100, parlant ainsi à un guerrier géant. 2 ou 3 fois plus gros que lui. 3.2. 6. David ne veut pas se laisser intimider par ce grand type. 3.2. 7. David, au lieu de fuir le problème, s'est dirigé vers lui pour y faire face. 3.2. 8. Cela nous fait réfléchir aux défis de notre vie. 3.2. 9. Quelle est notre attitude quand ces géants entrent dans nos vies? Comment parlez-vous à votre géant? Avec courage ou avec peur? David, lui dit-il, je vais te couper la tête. Coupe la tête de ton géant. 3.3. Les réponses de David au combat. Le défi 3.1. 1. La tendance de beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes confrontés à un combat spirituel, moral, financier ou familial, est de devenir effrayés et intimidés. 3.1. 2. Nous sommes intimidés par l'ennemi. Parfois, ici, dans l'Église, nous sommes très courageux et nous crions, chantons et sautons, mais nous sommes seuls et un sérieux problème se présente à nous, nous recroquevillons devant ce géant. 3.1. 3. Nous sommes un peu comme les Montonro ou les membres de gangs chrétiens qui ne sont courageux que lorsqu'ils sont tous ensemble. 3.1. 4. Mais David, au contraire, a affronté ce combat avec courage. David savait que cette bataille n'était pas la sienne. Volume 46 aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains, je te vaincrai et je te couperai la tête. Et je donnerai aujourd'hui les corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a Dieu en Israël. V. 47. Et toute cette congrégation saura que Jéhovah n'a besoin ni d'épée ni de lance pour sauver son peuple. Car la bataille appartient au Seigneur et il vous livrera tous entre nos mains. Conclusion. En bref, David adopte cette attitude de sécurité et de confiance car la bataille n'est pas la sienne, mais devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a passé le mot parole de Dieu pour le monde. Samedi 16 mars 2024 P6 du Seigneur, combien nos vies changeraient si nous avions cette même attitude, chaque fois que nous sommes confrontés à une crise. Quand vous croyez cette parole, alors vous n'êtes pas intimidé. Vous pouvez dire, je vais vous couper la tête, vous pouvez rire du problème, nous pouvons rire du géant, car nous savons que la bataille appartient au Seigneur. Défi. Quand on lit cette histoire, on se demande 1. Qu'avait David que les soldats n'avaient pas? 2. Pourquoi pourrait-il le tuer, étant beaucoup plus grand que lui, si des soldats plus âgés et avec beaucoup d'expérience ne le pouvaient pas? La réponse n'est pas que David était courageux et que les soldats n'étaient pas lâches. Cela n'a rien à voir avec ça. David a pu affronter le géant parce qu'il avait foi en la bonté de Dieu. Et combien Dieu est bon. Il n'y a pas de crise qui ne se brise, il n'y a pas de critique qui vous décourage, il n'y a pas de combat que nous ne puissions gagner parce que Dieu est bon. La victoire est à nous, nous sommes plus que vainqueurs. Peut-être faites-vous face à un Goliath dans votre vie.